bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, bonne fête des Pentecôtes, bonne fête des Pentecôtes. Partout vous nous suivez, partout vous êtes en train de nous suivre. Je vois un message, ce message qui est tellement prophétique et ce message qui va affecter beaucoup de vies et qui va affecter beaucoup de personnes. Je bénis le Seigneur pour ça et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il va accomplir maintenant même. Soyez vraiment très attentifs. Ces messages, on est directement en train de filmer. Il y a une caméra qui est en train de filmer directement. C'est-à-dire que cette atmosphère, vous l'aurez sur YouTube. J'aurais souhaité que vous ayez des stylos, de quoi écrire sur ces révélations que j'ai eues. J'ai eu avant et aujourd'hui, Dieu m'a parlé encore dans une vision. Je vais partager de ces messages. Et puis, ça va aider beaucoup de personnes. Et vous allez trouver notre vidéo cette vidéo sur notre chaîne YouTube de l'évangéliste Charité Kamoulé. Et vous allez trouver aussi ça sur Facebook, ce message. Bien aimé, ce matin, cette nuit, je me reposais, je dormais et au petit matin, j'ai eu une vision. Dans cette vision, je me voyais, Dieu me parlait et il me parlait à travers un homme de Dieu. Il me parlait de la Pentecôte et il m'a expliqué des choses que j'étais loin d'imaginer. Il m'a expliqué, il m'a parlé d'une vision que j'avais eue, donc avant même ces temps de confinement, avant qu'on parle même de coronavirus. Il m'a parlé, il m'a expliqué cette vision et il m'a parlé de la Pentecôte, ce que nous allons partager ce soir. Soyez vraiment très attentifs. Vous connaîtrez cette vérité et cette vérité vous affranchira et ça va aider aussi beaucoup d'autres personnes. Ce message va aussi aider beaucoup d'autres personnes parce que je vais vous conseiller. Lorsque vous recevez ces messages, en tout cas, ne les gardez pas pour vous-même, partagez. Et lorsque vous allez voir notre vidéo qui sera sur YouTube, prière de partager aussi ces messages parce que ça va vraiment aider beaucoup de personnes. Parlons de la Pentecôte. Pentecôte, en hébreu, on appelle ça Shavuot. Pentecôte. Nous sommes en train de célébrer la Pentecôte. La Pentecôte, au fait, c'est quoi? J'aimerais être un peu, vraiment me comporter comme un enseignant au début pour que les enfants de Dieu puissent très bien saisir ce que je suis en train de dire. Étymologiquement, la Pentecôte vient de l'hébreu, du grec, pardon, ça vient du grec Pentecôte Émera. Pentecôte Émera, ce qui veut dire 50e jour. Je dis Pentecôte Émera, ce qui veut dire 50e jour. Au fait, c'est une fête dont le chrétien nous célébrons quoi? Généralement, nous célébrons les débuts de l'église. Parce que l'église n'a pas commencé avec... ça n'a pas commencé quand Jésus n'était pas encore mort. Ça n'a pas commencé dès lorsque le Christ est ressuscité pour aller accomplir les services de la rédemption. Mais l'église a commencé avec Actes des Apôtres chapitre 2. C'est-à-dire lorsqu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé, que l'église a commencé et que l'église a commencé même sa mission sur terre. Sa mission dans le monde. Voilà pourquoi à chaque fois nous célébrons cela, Et puis la Pâque pour nous n'est pas seulement un point de départ, mais c'est aussi la réalisation de ce que le Christ a dit lorsque nous lisons dans les livres des Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. Actes des Apôtres chapitre 1er verset 8, la Bible dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Je commence d'abord par expliquer Pentecôte et après quoi nous allons entrer en détail et à la fin je vais vous parler plus en détail du message. Je vais vous parler des coronavirus, comment ça va se passer et après coronavirus, qu'est-ce qui nous attend. Le Seigneur m'a révélé tout ça. Bien aimé, Pentecôte, nous avons dit que c'est la 50e jour. 50e jour après la Pâque, c'est-à-dire une fois que la Pâque était célébrée. Par là, parlons directement de l'origine de la Pentecôte. La Pentecôte puise son origine de la fête juive appelée Shavuot. Shavuot, c'est une fête des semaines. Ça s'appelait aussi la fête des semaines. La fête des semaines s'est déroulée après 7 semaines. Après 7 semaines, à partir de la Pâque appelée Pécha. Vous allez trouver cela en Exode chapitre 34, verset 22. Et vous allez trouver aussi cela en Exode chapitre 23, verset 16. Il s'agissait de la fête de moisson. La fête de moisson, il s'agissait aussi de la fête, on appelait ça la fête des prémices.
On appelait aussi ça la célébration de la Torah. Et puis on appelait ça aussi le jour des rassemblements. Pourquoi la fête de la moisson? Ça coïncidait à la période de la moisson des blés. À la moisson des blés. Et les enfants de Dieu prélevaient des prémices. Ils prélevaient des prémices de leurs champs. Ils présentaient cela à Dieu. Cette fête de Shavuot fait partie des 3 grandes fêtes qui initiaient les enfants d'Israël, qui les amenaient en pèlerinage ou à Jérusalem. Il s'agissait de la fête d'abord des Azazim. Donc, en fête des Azazim, il y avait la fête des semaines et il y avait la fête des tabernacles. C'est parmi les 3 grandes fêtes qui poussaient tous les enfants de Dieu où ils se retrouvaient, partout ils se retrouvaient. Ils rentraient à Jérusalem pour aller fêter cette fête. Pour aller fêter quoi? La fête des semaines ou bien la fête des Azazim ou bien la fête des tabernacles. Et cette fête, c'était cette semaine. Lorsque nous prenons cette semaine, ça fait directement 49 jours. C'est-à-dire qu'après 49 jours, disons le 50e jour, c'était le jour où on célébrait la Pâque. Pourquoi le chiffre 50? Le chiffre 50, vous allez trouver que la Bible nous dit que à la 50e année, le peuple d'Israël célébrait ce qu'on appelait la fête des jubilés. Donc la fête des jubilés, c'est une fête où on libérait les captifs. On libérait tout quiconque était esclave. En ces jours-là de la célébration des jubilés, tous les esclaves étaient libérés, étaient rendus libres. Voilà pourquoi il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle et pour annoncer la liberté aux captifs. C'était une année de grâce. C'était une année de grâce qui allait s'annoncer. Voilà pourquoi la Pentecôte allait directement s'accomplir pendant cette période. Parce que lorsque le Seigneur, avant d'aller, selon le verset que nous venons de lire, lorsque le Seigneur a promis, il a dit: je ne vous laisse pas comme orphelin. Il dit: je m'en vais, un autre consolateur viendra. Mais il dit: une puissance surviendra sur vous. Et vous recevrez une puissance. La puissance du Saint-Esprit surviendra sur vous. Il dit: et alors vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Nous allons trouver cela en Joël chapitre 2. Versets 27 à 28, vous allez trouver, la Bible nous dit, il promet, il dit qu'au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les jeunes prophétiseront, les jeunes auront des visions et des vieillards auront des rêves. Et lorsque le Seigneur a promis, il a dit: je m'en vais. Il dit qu'une puissance surviendra sur vous. Après son ascension, le Seigneur n'a pas précisé le jour où le Saint-Esprit allait descendre. Mais ils sont rentrés, ils sont allés dans la chambre haute. 10 jours après son ascension, ça fait une affaire de 50 parce que Jésus, après sa résurrection, il a fait 40 jours et au 40e jour, il a fait son ascension. Et au 50e jour, le Saint-Esprit, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Ils étaient au nombre de 120, ils étaient tous dans la chambre haute. Le nombre 120 aussi qui est très significatif. Pourquoi? Il y a 12, il y a le chiffre 12 dans 120. 12, il y a les 12 tribus d'Israël. Et puis, vous allez voir dans les livres d'Apocalypse chapitre 21 que la nouvelle Jérusalem a 12 portes. Ces 12 portes, sur chaque porte, il y a les noms des 12 tribus d'Israël. On enlève seulement la tribu de Dan parce que la tribu de Dan va signer l'alliance avec l'Antéchrist et on a remplacé par Manassé. Et vous allez voir aussi que la fondation de la nouvelle Jérusalem est faite de 12 pierres précieuses qui sont les 12 noms des 12 apôtres. Le chiffre 12 représente simplement le choix de Dieu. Les choix de Dieu. Voilà pourquoi ils étaient au nombre de 120. Ils étaient les choix de Dieu par lequel le Saint-Esprit allait passer pour affecter le monde entier afin que les gens, le monde entier, soient touchés par le message, par l'évangile. Et maintenant, nous avons dit que c'était la fête de la moisson. En Israël, il y avait deux saisons, des grandes saisons. Des grandes saisons qui sont aussi prophétiques. Il y avait des grandes périodes. Il y avait la période des semailles, la période où on pouvait s'aimer. Cette période partait du mois de septembre au mois de décembre, du mois d'octobre au mois de décembre. Pendant cette période, il y a une pluie qui pouvait pleuvoir. Ça s'appelait la pluie de l'avant-saison. Vous allez trouver cela dans les livres de Zacharie. Mais avant Zacharie, il y a Deutéronome chapitre 11 verset 14. Deutéronome chapitre 11 verset 14. Le Seigneur promet, il dit ceci: je donnerai à votre pays la pluie de l'avant et de l'arrière-saison,
tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Et dans le livre de Zacharie chapitre 20 verset 1, la Bible dit: demandez au temps de la pluie de l'arrière-saison, demandez la pluie de l'arrière-saison. Au fait, il y avait la pluie de l'avant-saison et la pluie de l'arrière-saison. À quoi servait la pluie de l'avant-saison? La pluie de l'avant-saison venait simplement préparer, venait simplement ramollir le sol. Donc venait préparer le sol pour s'aimer. Ça, c'est la pluie de l'avant-saison. Et il y avait la pluie de l'arrière-saison, cette pluie de l'arrière-saison qui était au mois de février jusqu'au mois d'avril. Et cette pluie de l'arrière-saison venait pour faire mûrir la moisson et préparer la récolte, préparer la moisson. C'est une pluie qui venait préparer la moisson. Et le Seigneur Jésus-Christ a préféré qu'il y ait l'effusion du Saint-Esprit pendant cette période. Pourquoi? Parce que la pluie de l'avant-saison et la pluie de l'arrière-saison représentaient simplement l'effusion du Saint-Esprit qui allait être répandue afin d'annoncer l'évangile. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8 que nous venons de lire: une puissance surviendra sur vous et alors vous serez mes témoins. Alors vous serez mes témoins. Souvenez-vous bien aimés, dans le livre de Matthieu chapitre 28, verset 19, au verset 19 à 20, la Bible dit que le Christ, avant d'aller, il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il dit: voilà, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Et cette promesse, pour se réaliser, pour s'accomplir, le Christ va dire dans le livre des Actes des Apôtres, il dit: n'allez pas encore. Il dit: n'allez pas encore. Il dit: attendez jusqu'à tel point que vous serez remplis du Saint-Esprit. Une puissance sera sur vous. Et alors vous serez mes témoins. Alors vous serez mes témoins. Bien-aimés, souvenez-vous qu'avant que le Christ s'en aille, la Bible dit qu'il a soufflé sur les apôtres, il a dit: recevez le Saint-Esprit. Et la Bible dit: ils firent tous remplis du Saint-Esprit. Là, c'est le Saint-Esprit qui venait témoigner, comme la Bible dit en Romains chapitre 8, versets 15 à 17. Le Saint-Esprit venait pour témoigner, pour faire des enfants de Dieu. Tandis que la puissance qui devrait descendre sur, c'est ce qu'on appelle l'onction. Cette onction, le Seigneur pouvait répandre pour une fonction qui est quoi? Propager la bonne nouvelle. Pour propager la bonne nouvelle. Et ça devrait coïncider avec cette période de la pluie de l'arrière-saison. Cette période où la pluie de l'avant et de l'arrière-saison devrait pleuvoir. Et par là, je vais vous révéler une chose. Lorsqu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit lors des Pentecôtes, je vous ai dit déjà que Pentecôte ne signifie pas l'effusion du Saint-Esprit, non. Pentecôte veut dire 50e jour. Et Pentecôte, ça vient du Shavuot en hébreu qui veut dire simplement la fête des semaines. Une période pendant laquelle on s'est présenté devant le Seigneur avec des prémices. Et une période, avec des prémices, je dis bien, et une période, c'était une période de la moisson. Et lorsqu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? À l'effusion du Saint-Esprit dans la chambre haute, le travail, c'était la pluie de l'avant-saison. Le travail était de préparer, la Bible nous montre très bien comment ça se passait. Cette première pluie pouvait pleuvoir pour préparer la terre. Pour préparer la terre pour la sémence, pour s'aimer. Ça venait ramollir la terre pour qu'on puisse s'aimer. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il y a eu l'effusion, il n'y avait pas encore l'église. L'effusion du Saint-Esprit venait pour préparer les cœurs. Cette terre représentait les cœurs des hommes. Le Saint-Esprit venait pour préparer le cœur des hommes afin de recevoir la parole, afin de recevoir l'évangile, afin de constituer l'église. Cette pluie de l'avant-saison, lorsqu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit dans la chambre haute, c'était pour préparer l'église. Vous allez voir dans des prophéties bibliques qu'à partir de ces moments-là, le temps s'est arrêté. À partir de la 69e semaine de Daniel, le temps s'est arrêté. C'est une parenthèse que même le diable ne comprend pas. C'est une période même que lorsque Daniel a eu de vision, il n'a pas compris qu'il y aura une période. C'est la période de la grâce. Le Saint-Esprit a apporté les temps de la grâce. Les temps où l'église doit sortir du monde. Et les temps où le Saint-Esprit va préparer, où l'évangile va entrer dans le cœur des gens pour préparer l'épouse de Christ. C'est la période où nous nous retrouvons. Mais faites très attention à la vision que je viens d'avoir. Avant ces confinements, qu'est-ce que je vis? Avant ces confinements, le Seigneur me révèle. Je vois Jésus qui apparaît dans les airs 3 fois. Il apparaît la première fois
La deuxième fois, le Seigneur Jésus apparaît. Et la troisième fois, quand Jésus apparaît, il était à la croix. Et directement, je vois les écrits en hébreu qui partent jusqu'à l'ouest. Lorsque les écrits partent jusqu'à l'ouest, quand je fixe mes yeux à l'ouest, qu'est-ce que je vois? Je vois deux personnes avec la troisième qui était un ange. Ils étaient vraiment costauds et grands. Ils étaient costauds et grands. Et au pied de ces personnes, il y avait une grande boule sous forme de la lune. Une grande boule qui brillait. Mais sa lumière n'était pas pareille à la lumière du soleil. Ça brillait tellement. Maintenant, l'autre personne qui était au milieu a donné l'ordre à l'ange. Il a parlé dans une langue que je ne maîtrise pas, que je n'ai pas compris. Et directement, l'ange tenait l'épée à sa main. Directement, il a troué cette boule qui était au pied d'eux. Et dès lorsqu'il a troué, j'ai vu les sangs pleuvoir partout à travers le monde. J'ai vu les sangs, il y avait beaucoup de sang qui coulaient à travers le monde. J'ai dit bien beaucoup de sang. Et le sang a commencé à couler comme si c'était une pluie. Mais j'ai vu juste à la fin de ces sangs, juste à la fin de ces sangs, j'ai vu les sangs se transformer en une grande pluie. Qui était en train de pleuvoir. Une très grande pluie qui était en train de pleuvoir. Une grande pluie. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit me dit ce matin? Il me dit parce que pendant ce temps, quand j'avais vu, je n'avais pas compris. Il y a un homme de Dieu avec qui j'avais partagé ce message qui m'a appelé pour me dire: Charité, c'est que nous sommes en train de vivre. Je vais t'appeler pour te rencontrer parce que ce que je suis en train de vivre, nous sommes en train de vivre, le Seigneur t'en avait déjà révélé. Le Seigneur t'en avait déjà révélé. Mais comme le Seigneur ne m'avait pas encore donné de signification, je ne pouvais pas propager cette parole. Je continuais toujours à prier. Et le Seigneur me dit: il y aura beaucoup de sang, il y a beaucoup de sang qui est en train de pleuvoir comme je t'avais montré. Mais après ce sang qui est en train de couler, il y aura l'effusion du Saint-Esprit. Il y aura la pluie de l'arrière-saison qui va pleuvoir. Il y aura un grand réveil à travers le monde. Et le travail de cette pluie qui va pleuvoir, ça sera la pluie de l'arrière-saison. Ça ne sera pas la pluie de l'avant-saison. Mais ça sera cette fois-ci la pluie de l'arrière-saison pour préparer l'église pour l'enlèvement. Cette pluie qui va pleuvoir maintenant, juste à la fin de ce confinement de coronavirus, ça sera pour préparer l'église. Ce n'est pas tout le monde, pour préparer l'église. Et voilà ce que nous avons vu encore pendant cette période. Il y a une sœur qui a vu cette vision. Et elle a vu qu'après coronavirus, il y avait beaucoup de bêtes qui étaient blessées qui passaient. Ces bêtes saignaient et ces bêtes, il y avait d'autres bêtes même qui avaient perdu quelques membres de leur corps. Et ces bêtes représentent, lorsque j'ai prié, le Seigneur m'a dit, ces bêtes représentent les démons, les entités diaboliques de chaque péché. De chaque péché. C'est-à-dire, après ces moments de coronavirus, il y aura tellement un grand réveil qu'il y a beaucoup de péchés qui vont un tube baisser. Il y a des gens qui vont donner leur vie à Christ. Il y a des gens qui vont renouveler leur foi. Il y a des gens qui vont vraiment, donc la foi sera boostée. La foi sera boostée. Mais faites très attention. Après quoi, elle a vu encore. Elle a vu l'ours blanc qui passait en pleine forme et qui allait en pleine puissance. Par là, le Seigneur m'a dit une chose. L'ours représente les degrés d'une grande bestialité. C'est-à-dire, après cette période de l'éveil spirituel, va revenir encore Matthieu chapitre 24 verset 11, où le Seigneur dit ceci. Le Seigneur dit que au temps de la fin, il y aura des temps difficiles. Il dit quoi? Il dit que l'iniquité se sera tellement accrue que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. C'est-à-dire après ce réveil, Satan va tellement travailler avec toutes ces dimensions, comme nous l'avons vu la fois passée. Avec toutes ces dimensions, il va tellement travailler pour faire quoi? Pour faire même croire aux gens ce qui est aujourd'hui tabou, je vous dis demain, ça sera passable. C'est-à-dire, il y a des gouvernements qui vont voter et des parlements qui vont voter même des choses contre nature. Des choses encore qui seront plus abominables que possible. Ils vont voter et ça va apparaître comme normal. Voilà pourquoi cet ours était blanc. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont une abomination devant le Seigneur, mais que le monde va faire passer. Voilà les choses qui attendent le monde. Voilà les choses qui vont bientôt arriver. C'est-à-dire après ce coronavirus, il y aura un grand réveil. Mais ça ne sera pas pour le monde. Ce réveil sera pour l'église. Pour les élus de Dieu. Le Seigneur va préparer ces élus de Dieu. Souvenez-vous qu'il est écrit, lorsque vous lisez 1 Thessaloniciens chapitre 4, au verset 13, lorsque la Bible parle de l'enlèvement, la Bible dit à un signe donné, au son de la trompette de Dieu et au cri de l'archange,
au son de la trompette de Dieu et au cri de l'archange. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient pour préparer l'église, pour préparer tous les élus, les enfants de Dieu, et leur dire que le Seigneur revient très bientôt. Vient pour leur préparer. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur reviendra, en un clin d'œil, les vivants nous serons transformés. Nous les vivants nous serons transformés et les morts en Christ ressusciteront avec un nouveau corps. Ensemble, les corps incorruptibles dont on parle dans 1 Corinthiens chapitre 15, et ensemble nous serons enlevés. Donc cette pluie qui va pleuvoir maintenant, il faut faire très attention. Cette pluie qui va pleuvoir maintenant, ça sera pour l'enlèvement, ça sera pour préparer l'enlèvement. Par là, je m'en vais vous dire qu'il faut vraiment vous préparer en conséquence, car le Seigneur revient très bientôt. Ce réveil qui vous y aura lié bientôt, ça sera le dernier réveil. Ça sera le dernier réveil. Souvenez-vous que tous les signes que le Christ avait annoncés se sont vraiment accomplis. Tout ce que nous attendons maintenant, c'est l'enlèvement. Et après l'enlèvement, nous allons entrer dans une autre phase que nous allons voir plus tard. Bien aimé, c'est pour vous dire une chose. Cette pluie qui va bientôt pleuvoir, ça sera la pluie de l'arrière-saison. Cette pluie de l'arrière-saison a comme travail, pas de préparer la terre pour qu'on puisse s'aimer. Mais ça sera pour mûrir les récoltes, pour mûrir les blés, pour mûrir les enfants de Dieu, pour mûrir l'église et l'amener à la maturité afin que le Christ vienne récupérer son église. Et il faut faire très attention. Vous verrez beaucoup de réveils. Vous aurez beaucoup de témoignages sur le net. Il y a beaucoup de personnes qui vont donner leur vie à Christ. Vous allez voir même des grandes stars des cinémas, des grandes stars de la musique qui vont se repentir. Et vous allez voir beaucoup de miracles qui vont s'opérer. Donc l'évangile, il y aura comme au temps des apôtres. Lorsque vous lisez le livre des Actes des apôtres, au chapitre 3, vous comprendrez que les apôtres accomplissaient beaucoup de miracles. Même au chapitre 6, lorsqu'on parle d'Étienne, il y avait beaucoup de miracles. Ces miracles, comme dit Marc chapitre 16, verset 19, ces miracles venaient simplement confirmer le témoignage. Et il y aura beaucoup de miracles. Il y aura une grande puissance de Dieu. Mais ne vous laissez pas emporter par ces miracles. Et il faut faire très attention. Comprenez que ce réveil qui aura lié après ce coronavirus, ça sera un réveil où les élus de Dieu vont s'apprêter pour l'enlèvement. Tandis que ceux qui ne sont pas élus de Dieu, ils vont faire semblant de donner leur vie à Christ, mais à un moment donné, ils vont rétrograder. Ils vont rétrograder pour préparer l'arrivée de l'Antéchrist qui va bientôt faire son apparition. D'où l'Église doit faire très attention. Il est temps que l'Église se prépare. Parce que cette pluie qui va bientôt pleuvoir, ça ne sera pas la pluie de l'avant-saison, mais ça sera la pluie de l'arrière-saison pour préparer la moisson. Car le Christ revient très bientôt. Le Christ revient très bientôt. Et je m'en vais en profiter. Comme c'est le 50e jour aujourd'hui, 50e jour, les temps de Pentecôte, je m'en vais en profiter pour déclarer sur vous une année de l'abondance. Une année de la libération au nom de Jésus-Christ. Vous allez lire dans le livre d'Apocalypse chapitre 1 verset 5. La Bible dit qu'il nous a délivrés par son sang, il nous a délivrés du péché. Il nous a délivrés du péché et de sa mort. Et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Souvenez-vous qu'il est écrit en Joël chapitre 2, au verset 17 à 18. Il est écrit que sur les serviteurs et les servantes de Dieu, Dieu allait répandre son esprit. Il allait répandre son esprit. Pourquoi? Il dit dans sa parole que ça sera pour aider son peuple à suivre, à garder et à marcher dans les préceptes de Dieu, dans les commandements de Dieu, afin d'observer les commandements de Dieu. C'est le temps où nous sommes en train de vivre maintenant. C'est le temps prophétique où le Saint-Esprit sera répandu sur son peuple. Et lorsque le Saint-Esprit est répandu sur toute la chair. Par là, je vais aussi vous révéler une chose. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit faisait le monopole d'une certaine classe. C'est-à-dire que les sacrificateurs, les sacrificateurs, les prophètes et les rois avaient ce monopole du Saint-Esprit. C'est-à-dire les oins, les gens qu'on appelait les oins. Ce n'est pas tout le monde qui avait ce monopole. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait avoir cette grâce. Mais au dernier temps, le Seigneur a répandu de son esprit sur toute chair. Il a fait la promesse de faire de nous tous un royaume des sacrificateurs. Voilà pourquoi je vous dis que le christianisme aujourd'hui, le christianisme n'est pas une religion. Mais le christianisme, c'est une relation personnelle avec son Dieu. C'est-à-dire le Christ est venu nous frayer les chemins. Voilà pourquoi, lorsqu'il est mort, le rideau qui
séparait les lieux saints et les lieux très saints a été coupé de la tête du haut jusqu'en bas. Ce qui symbolise que du ciel jusqu'à la terre, ce qui séparait, c'est qu'il n'y a plus un autre médiateur si ce n'est que Dieu lui-même, si ce n'est que Jésus-Christ lui-même. C'est-à-dire que quelqu'un aujourd'hui peut être rempli du Saint-Esprit et entrer en contact avec Dieu personnellement sans passer par un prophète, sans passer par qui que ça soit. C'est-à-dire que nous vivons au temps où nous devons avoir maintenant une relation personnelle avec Dieu. Nous vivons au temps où nous pouvons maintenant invoquer le nom de l'Éternel. Nous vivons au temps où nous pouvons parler avec Dieu, où Dieu peut nous révéler des choses cachées, où Dieu peut nous révéler des grandes choses. Nous vivons au temps où il est écrit que lorsque nous marchons dans l'Esprit, nous sommes enfants de Dieu. Le Seigneur a fait de nous tous enfants de Dieu. Nous qui étions autrefois des gentils, des gens des nations, des païens. Mais aujourd'hui, le Seigneur, par son sacrifice, par ce qu'il a accompli à la croix du Calvaire, il a fait de nous tous un royaume des sacrificateurs. Et par un royaume des sacrificateurs, il nous a dotés de son Esprit Saint. Il nous a dotés de sa puissance. Voilà pourquoi aujourd'hui, à quiconque a le Saint-Esprit, les démons ne peuvent plus rien contre vous. Le péché ne peut plus rien contre vous. Voilà pourquoi par là je vais dire à quelqu'un qui fréquente l'église mais qui mène encore une vie de péché, priez, demandez le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, bien-aimé, Pierre qui avait régné le Christ 3 fois, Pierre s'était mis dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2 et chapitre 3. Il a parlé de Christ devant tout le monde. Il a accompli la prophétie selon laquelle il est écrit: vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie, à Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous allez représenter le Christ dans votre comportement, dans ce que vous faites, dans votre langage, dans votre habitude, dans tout ce que vous faites, rien que lorsque vous aurez le Saint-Esprit. Il est écrit: sans moi vous ne pouvez rien faire. Mais avec le Saint-Esprit nous pouvons tout. Car il est écrit: je puis tout par le Christ qui me fortifie. Si aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas les dégoûts du mal, les dégoûts de péché, répentez-vous et demandez le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, il vient changer notre entourage, il vient changer nos goûts, il vient changer nos préférences. Lorsque le Saint-Esprit vient, il vient faire de nous enfants de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit vient nous donner la nature de Dieu. Cette nature qui domine sur le péché. Cette nature qui domine sur les démons. Cette nature qui domine sur toutes ceux qui ne confessent pas le nom de l'Éternel. C'est lui selon lequel il est écrit: il a reçu le nom au-dessus de tout nom. En son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est celui-là qui vient habiter en nous. Car il a dit: voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous par la dispensation du Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, Jésus est avec nous. Voilà pourquoi la maladie ne peut plus rien contre nous. Voilà pourquoi les diables ne peuvent plus rien contre nous. Voilà pourquoi aujourd'hui les démons ne peuvent plus rien contre nous. Voilà pourquoi aujourd'hui des malédictions ne peuvent plus rien contre nous. Le monde entier peut ériger des plans contre vous. Mais lorsque le Seigneur est avec vous, alléluia, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a franchis. Et aujourd'hui, en Christ Jésus, nous ne combattons plus pour vaincre, mais nous combattons dans la victoire. Vous devez avoir le Saint-Esprit. Voilà une autre utilité d'avoir le Saint-Esprit. Quand le Seigneur reviendra pour prendre l'église lors de l'enlèvement, la Bible dit: nous serons transformés. Pour que vous soyez transformés, vous devez avoir le Saint-Esprit, sans lequel vous ne serez pas transformés. Voilà pourquoi la Bible dit: n'attristez pas, bien-aimés, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit par lequel nous avons été scellés, c'est ce Saint-Esprit qui va nous transformer. Alléluia. La Bible dit: même ceux qui meurent dans le Seigneur, ils sont heureux. Pourquoi? L'Esprit qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, cet esprit-là va le ressusciter. Voilà pourquoi vous, en tant qu'enfants de Dieu, désormais, si vous avez le Saint-Esprit, n'ayez pas peur de la mort. C'est-à-dire, même si cette chair parvenait à mourir, mon âme ira près d'Abraham. Mon âme ira dans le lieu de repos en entendant l'avènement du Seigneur. Et lorsqu'il reviendra, parce que j'ai le Saint-Esprit, je serai ressuscité. Je m'en irai. J'irai rencontrer mon Seigneur dans le désert. Alléluia. Et là où il sera, nous y serons aussi. Il a dit: je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je serai, vous y soyez aussi. Et il est allé nous préparer une place. Le Seigneur revient bientôt. Il nous a laissé le Saint-Esprit pour nous préparer. Mais dans le monde où nous sommes restés aujourd'hui, il y a des problèmes, il y a des soucis, il y a des manques, il y a des problèmes.
Bien-aimé, il y a des guerres, il y a des événements, il y a des maladies, il y a ceci, il y a cela. Mais j'aimerais vous dire une chose. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour vous annoncer une année de grâce. Il y a une année de grâce quand le Seigneur reviendra, quand Jésus viendra, quand nous allons régner avec lui. La Bible dit nous allons régner avec lui. Et lorsque nous allons régner avec le Seigneur, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de déception. Alléluia. Il n'y aura plus de les gens qui vont vieillir. Alléluia. Et avec le Seigneur, il n'y aura plus de problèmes, il n'y aura plus de soucis, il n'y aura plus de déception. C'est-à-dire que nous allons vivre dans un monde merveilleux. Et le Saint-Esprit est là pour nous préparer afin que l'ennemi ne puisse pas détourner l'Église de sa mission, qui est une mission de préparer les enfants de Dieu pour l'enlèvement. Le Seigneur revient très bientôt. Il y aura bientôt la pluie de l'arrière-saison. Cette pluie viendra nous préparer. J'attends vraiment impatiemment cette pluie. J'attends impatiemment cette pluie. J'avais préparé une autre chose pour partager avec vous aujourd'hui. Mais lorsque le Seigneur est venu me parler aujourd'hui, ce matin, bien aimé, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous faire rire. Je ne savais pas qu'aujourd'hui c'est la Pentecôte. Je ne savais pas. Tellement j'étais beaucoup pris, j'avais oublié. J'avais perdu de vue. Mais lorsque le Seigneur m'a parlé le matin, quand je me réveille, j'ai dit, ah bon, pourquoi il m'a parlé de ça? Mais lorsque j'ouvre le téléphone, je me rends compte qu'on m'a envoyé des messages de souhait sur WhatsApp, le message de souhait de la bonne fête de la Pentecôte. Et là, directement, j'étais saisi directement sur place et j'ai commencé à bénir le Seigneur. J'ai dit que le Saint-Esprit, alléluia, il est écrit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit vous parlera, alléluia. L'avantage d'avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me fait signe, non, mes enfants doivent savoir que c'est maintenant le temps où vous célébrez l'effusion du Saint-Esprit. Pour nous, nous célébrons l'effusion du Saint-Esprit. Mais non seulement nous célébrons, mais cette fois-ci, je vais vous révéler qu'il y aura bientôt l'effusion de cette dimension de Pentecôte qu'il y aura dans le monde entier. Vous allez voir des petits enfants qui vont commencer à donner des messages avec plus de précision. Il y aura tellement un grand réveil qui va bientôt commencer. Ça sera pour préparer l'église. Et quand vous verrez cela, soyez prêts. J'ai dit quand vous verrez cela, soyez prêts. Car le temps des nations touche à sa fin. Le règne de Satan touche à sa fin. Le règne du diable touche à sa fin. Maintenant, c'est le temps où nous allons jurer avec le roi des rois et le seigneur des seigneurs.